Le travail en projet est un mode de fonctionnement normal et quotidien dans un certain nombre de petites structures, des startups. Elles sont flexibles, agiles. Les équipes se forment autour d'idées, de centres d'intérêt et les projets sont là pour justement les concrétiser, innover, mettre en œuvre ces éléments qui vont faire grandir ces entreprises. Et puis, il y a également des projets dans des structures plus lourdes, plus bureaucratiques, qui ont justement besoin de se moderniser. Alors, le travail en mode projet est-il identique dans ces deux types de structures? Bien entendu, pas forcément. On peut imaginer que dans une structure plus lourde, les résistances au changement font qu'il est plus difficile de faire avancer des projets par rapport à des structures plus agiles qui ont l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Nous allons voir ici et dans cette formation un certain nombre de méthodes et elles sont effectivement adaptées en fonction du contexte. Alors qu'est-ce exactement travailler en mode projet? D'abord, définissons ce qu'est un projet. Un projet, c'est un objectif à atteindre ou un problème à résoudre dans un délai donné, par opposition à des activités plus quotidiennes ou routinières d'une entreprise. Par exemple, une entreprise de vente en e-commerce aura dans son activité quotidienne et normale de livrer le client. Ça ne sera donc pas un projet. Par contre, s'il s'agit de proposer une nouvelle offre innovante sur le site internet de vente en ligne, là c'est un projet. Il faudra approvisionner ce produit, se mettre d'accord sur ses caractéristiques techniques, sur le prix de vente au client, communiquer autour du lancement du produit. Et donc vous voyez bien qu'il va nous falloir différentes ressources et également une équipe avec des compétences à la fois multiples et complémentaires qui vont pouvoir mettre en œuvre cela. Puis un projet, ce sera également une organisation, parce que très souvent les projets génèrent du changement au sein de l'entreprise et pour éviter que ce changement se transforme en désordre, il est nécessaire d'avoir une méthode de gestion de projet. Alors, séparons un projet des opérations quotidiennes d'une entreprise. En termes de contexte, un projet, c'est quelque chose plutôt d'innovant, voire même d'inconnu. C'est parfois la première fois que l'on met en œuvre ce type de choses au sein de notre structure. Un projet est temporaire, il y a un début et il y a une fin. Et très souvent, ces projets sont caractérisés par une notion de complexité. C'est pour cela qu'il faut une équipe d'experts multiples pour justement pouvoir répondre à la complexité. Par opposition, les opérations sont plutôt tout ce qui est répétitif, ce qui est connu, stable dans le temps et maîtrisé notamment par un système de procédures. En termes d'horizon temporel, les projets sont souvent stratégiques, c'est ce qui va assurer la pérennité de l'entreprise. On travaille sur un projet pour assurer l'avenir. Les opérations sont ce qui assure la rentabilité de l'entreprise aujourd'hui, c'est ce qui génère du profit, du cash. Et c'est donc plus court terme sur des activités existantes. En termes de financement, le projet va d'abord demander un investissement financier pour être mis en œuvre. Puis une fois qu'il sera mis en œuvre, ce projet va nous rapporter de l'argent sur le long terme. C'est ce que l'on appelle un cash flow négatif. Cash flow, le flux monétaire est négatif. On va d'abord dépenser pour ensuite avoir un retour sur investissement. Les opérations, par contre, ont un cash flow positif, en principe, puisque c'est ce qui assure la rentabilité à aujourd'hui de l'entreprise. Elles ont donc une entrée d'argent qui est supérieure aux dépenses. Alors les projets sont très souvent liés à la volonté de changer. Alors quand je parle de volonté, ça peut être une volonté de notre part, on veut innover, mais c'est également quelquefois un changement qui peut être subi du fait du changement de l'environnement. Tout ce qui a trait aux nouvelles technologies, également des actions de la concurrence qui nous contraignent à changer nos modes de fonctionnement.
On va faire évoluer l'activité, on va innover, on va aussi mettre en place des processus qui vont nous permettre d'économiser et de gagner en productivité. Et puis le projet, il est souvent mis en œuvre dans un environnement qui continue à changer, qui est complexe, ce qui va nous amener à mener une veille sur cet environnement. Il faut le surveiller parce que sinon, eh bien, entre le moment où on lance le projet et le moment où il est réellement mis en œuvre, l'environnement aura changé et le résultat que l'on va obtenir risque de ne plus correspondre à l'environnement dans lequel on se trouvera à ce moment-là. On va mettre en place une stratégie et une équipe qui est chargée de gérer toute cette complexité, de mettre en œuvre notre projet. Alors, si on veut résumer et donner une définition à ce qu'est un projet, c'est une série d'activités, de tâches qui sont organisées, limitées dans le temps avec un début et une fin, réalisées en équipe en vue d'atteindre un objectif précis. Alors, il existe une multitude de types de projets qui correspondent d'ailleurs à une multitude de secteurs d'activité. On peut dire qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous travaillez, vous êtes susceptible d'avoir à gérer des projets. Ces projets peuvent être de plus ou moins grandes envergures. D'accord ? On peut par exemple imaginer des projets informatiques qui concernent toute une entreprise, voire même une entreprise et ses fournisseurs avec des systèmes de mise en réseau et d'interface d'application. On peut imaginer des projets plus restreints, par exemple l'installation d'un nouvel entrepôt. Ça peut être également par exemple des projets de communication, de mise en place de sites web, bref, de construction d'un nouveau bâtiment. Voilà, toutes ces choses-là sont des projets. Il peut y avoir peu d'activités, de processus concernés, ça peut être limité, mais ça peut également concerner différentes institutions, différents départements ou services de l'entreprise. On va avoir également des projets avec quelques personnes concernées, peut-être une petite équipe de 5 ou 6 personnes, et puis parfois, ce que l'on met en œuvre va toucher à terme des centaines de personnes. Et puis les champs d'expertise nécessaires à la mise en œuvre de ce projet peuvent être également plus ou moins vastes. D'accord ? Entre un projet vraiment plus spécifique, par exemple la recherche d'un fournisseur dans un nouveau pays en vue d'approvisionner un nouveau type de produit, on va avoir un champ d'activité plus réduit que si l'on est en train de mettre en place un système de logiciel de gestion intégré qui va gérer l'ensemble des activités d'une entreprise. Donc, le mode Donc pour répondre en fait à toutes ces contraintes de complexité, de changement, eh bien on va utiliser ce que l'on appelle le mode projet. Le mode projet, c'est en fait une méthode de travail qui va consister à gérer un changement ou à résoudre un problème avec une équipe qui va être mobilisée spécifiquement et à sa tête un chef de projet qui est nommé. Ça peut être une personne qui travaille à temps plein en tant que chef de projet, mais ça peut également être une personne d'un département que l'on va nommer chef de projet sur ce projet précis. Alors quand je dis que le chef de projet est à la tête de l'équipe, il faut nuancer parce que la plupart du temps on travaille en mode transversal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va aller chercher des experts dans différents départements de l'entreprise, qu'en fait le chef de projet va être surtout chef de la mise en œuvre du projet en vue d'atteindre le résultat, mais il ne sera pas responsable hiérarchique de son équipe, puisque son équipe restera rattachée hiérarchiquement au département d'origine. Voilà. À quoi ça sert de travailler en mode projet ? D'abord, ça va nous permettre de mettre autour de la table des compétences multiples. Souvent, on n'aurait pas été capable de résoudre la problématique posée avec une seule personne ou voire même un département. On va être obligé de faire appel à des compétences variées. Ensuite, plus on va mettre de personnes sur le projet, plus on va pouvoir raccourcir les délais. Et enfin, dernier point important, eh bien, plus on aura de personnes ayant des compétences différentes, des points de vue différents, plus on aura une maîtrise du risque importante, puisque chacun pourra justement alerter sur les difficultés qu'il anticipe ou qu'elle anticipe dans sa zone d'expertise.